Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 28e dimanche du temps ordinaire, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 10, du verset 17 au verset 30. En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et tombant à ses genoux lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère. » L'homme répondit : « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posant son regard sur lui, et il l'aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque. Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors, tu auras un trésor au ciel. Puis, viens, suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis, nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Bien-aimés dans le Christ, Jésus est en route et il veut aujourd'hui, comme il a fait pour Zachée, entrer et demeurer chez toi. Est-ce que tu acceptes de le suivre? Est-ce que tu acceptes de l'accueillir dans ton cœur? Mais en chemin, voilà un homme qui accourt vers lui. Il tombe à ses genoux. Autrement dit, il reconnaît sa seigneurie. Mais cet homme lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» La vie éternelle en héritage, voilà la question de cet homme. Et Jésus répond naturellement : pour avoir droit à la vie éternelle, voici ce qu'il faut faire. Observez les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne. Honore ton père et ta mère.
Le rappel de ces commandements, frères et sœurs, montre que Jésus n'est pas venu pour abolir, mais accomplir. Mais l'homme lui dit, Maître, tout cela, je l'ai observé depuis ma jeunesse. Autrement dit, cet homme attend d'être reconnu dans sa bonne conduite. Il mérite d'ailleurs d'avoir ce brevet de bonne conduite, si réellement il a pratiqué les commandements depuis sa jeunesse. Frères et sœurs, Jésus n'est pas un maître de doctrine. Il ne se contente pas de dire ce qu'il faut faire pour être en règle. Les commandements sont une étape vers l'éternité bienheureuse. Cet homme vient de croiser une chance, la chance de sa vie, parce que Jésus posa son regard sur lui et l'aima, et il l'appelle à le suivre. Et Jésus lui révèle que la vie éternelle n'est pas une récompense pour demain. La vie éternelle, c'est la vie avec Jésus lui-même, tout de suite, ici et maintenant. Jésus invite cet homme et il lui dit, fais cette proposition. Pour me suivre, il y a une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Ce jeune homme vient de comprendre que ses richesses le tiennent comme s'il était ficelé, qu'il est dépendant de ses richesses. Marc nous dit, il s'en va tout triste, et sa tristesse résonne comme un aveu. Jésus ne peut que constater en disant, il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Jésus n'est pas contre la richesse, mais si on devient esclave de sa richesse, le royaume n'est pas pour nous. Parce qu'au lieu d'adorer Dieu, on va adorer sa richesse. On préfère les dons de Dieu que Dieu lui-même. Jésus est le pauvre par excellence. Lui qui n'a même pas de pierre où reposer sa tête. Il demande à cet homme de se dépouiller, d'accepter le dépouillement pour être libre. Oui, frères et sœurs, nous ne pouvons pas suivre le Christ si nous ne sommes pas libres. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume. Parce que le chameau est chargé de bagages. Il faut se décharger pour pouvoir passer par cette porte étroite. Jésus montre à chacun de nous, frères et sœurs, que les richesses sont bonnes, mais nous ne devons pas en être esclaves. Enfin, nos richesses nous apprennent à nous suffire par nous-mêmes et ne nous enseignent pas à être dans la position de celui qui reçoit. Aux yeux des apôtres qui entendent cela, eux aussi ils ne comprennent pas. Et ils demandent à Jésus, mais alors, qui peut être sauvé? Pour les hommes, dit Jésus, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. Ici, le propos du Christ n'est pas de décourager quiconque. Il vise seulement une prise de conscience, frères et sœurs, et il met les choses à leur place. À Dieu, tout est possible. Dieu a tous les moyens, frères et sœurs, de nous sauver, de nous faire parvenir à la vie éternelle. Lui seul peut et veut nous libérer. La tristesse du riche est de bon augure. Il est en train de prendre conscience. Quand il cessera de vouloir faire pour avoir, au sens de gagner son salut, il pourra enfin accueillir le salut que Dieu lui donnera. Jésus lui a répondu sur le registre où il s'était lui-même placé, le registre du faire soi-même son salut. Que dois-je faire pour avoir le royaume? Et sur ce registre-là, l'homme riche n'a pas pu suivre. Mais heureusement, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Jésus nous propose un renversement de perspective. Le salut ne se mérite pas. Il se reçoit à genoux dans l'action de grâce.
Mais pour cela, frères et sœurs, il faut être libre, être dépouillé de soi-même, être dépouillé de son ego. Il faut savoir quitter tout ce qui nous entrave. Le mensonge, l'adultère, le meurtre, le faux témoignage, la calomnie, la médisance. Vous pouvez continuer la liste, frères et sœurs. Toutes ces choses-là nous empêchent d'entrer dans le royaume. Le royaume, la vie éternelle, ce n'est pas notre mort, c'est aujourd'hui. Accepter de se dépouiller de tout ce qui nous encombre pour être à la suite du Christ. Quand nous partons en voyage, nous ne prenons pas tous nos habits, ni tous nos biens. Nous prenons l'essentiel dans une valise. Préparons ce voyage vers l'éternité qui est aujourd'hui. En ce dimanche où Jésus nous rappelle que le royaume est fait pour chacun de nous. Oui, frères et sœurs, nous qui avons tout quitté, dit Pierre, qu'aurions-nous? Jésus est clair. Vous aurez bien sûr, vous qui avez quitté père, mère, frères, sœurs, des enfants et une terre. Vous en recevrez le centuple. Maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre, avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Les persécutions, frères et sœurs, ne manqueront jamais dans la vie chrétienne. La persécution nous montre que nous sommes sur le chemin de Dieu et nous ne devons pas le quitter. Que le Seigneur, en ce dimanche, nous donne maintenant la grâce du salut. Nous donne la grâce de pouvoir le suivre en vérité, sans nous dérober devant les dangers de ce monde. Qu'il nous donne par la puissance de l'Esprit Saint la grâce de vivre maintenant en sa présence. Car sans lui, notre vie tombe en ruine. Esprit Saint, toi le Père des pauvres, viens nous embraser du feu de ton amour. Viens nous aider à nous dépouiller de tout ce qui nous arrête, tout ce qui nous empêche d'être avec Jésus. Esprit Saint, toi le Père des pauvres, dépouille-nous maintenant. Guéris-nous de toute avarice, de toute cupidité, de tout mensonge, de toute calomnie. Et donne-nous maintenant d'être renouvelés en toi, par toi, pour la gloire de Dieu et le salut de nos âmes.